Aujourd'hui, plusieurs sujets, des drôles de textes dans la presse, évidemment. J'ai retenu un article de la Norvège sur le pétrole. Eux autres, là, le pétrole, c'est correct. 25 milliards de projets pétro-gaziers de leur côté. On va lire cet article-là probablement ensemble. Il y a vraiment du bon stock. On y va plus en profondeur. On lâche l'actualité un peu boboche, là. On s'en va dans de la grande réflexion aujourd'hui, les amis. Ah, écoute, Frank, on était sur une séquence avec beaucoup d'invités. Fait qu'on n'a pas plugué notre essai gratuit de 7 jours. Fait que là, je prends le temps de vous le dire. Essai gratuit de 7 jours disponible sur patreon.com/isénéchal. Vous allez avoir accès au contenu intégral. 1 heure et demie de show d'habitude chaque jour. Donc, vous avez une demi-heure gratuite, 1 heure payante. Ben, c'est ce que vous avez disponible sur Patreon. Donc, on vous invite à vous abonner, évidemment. Absolument. Écoute, on a fait dans les 2 derniers jours des candidats à la victime du jour, mais c'était dans la partie Patreon, vu que, à un moment donné, on reçoit des invités, le sujet, c'est le sujet, puis on ne va pas tout scraper le principe. Donc aujourd'hui, ben, on revient à nos bonnes vieilles habitudes et ce sera dans la partie gratuite, et c'est-à-dire à l'instant. There's so much potential for beauty and for devastation. Je te donne 3 choix. Tu auras le choix. Ben, il y en a un qui est un peu long. C'est des histoires de la presse, là. Je pense que ça mérite d'être lu plus en détail. Peut-être qu'on fera ça dans le Patreon. Donc, je te donne 2 choix, finalement. Tu as le choix entre... est-ce que tu joues à ça, toi, le Scrabble? Et il fut un temps qu'on a joué un petit peu. Oui. OK. Ben, il y a maintenant une liste de mots interdits au Scrabble parce que ça offense les gens qui pourraient y jouer. Et on a, ça rentre encore plus dans tes cordes. Pardon, j'ai encore des problèmes avec ma gorge le matin, fait que soyez généreux ou compréhensifs avec ma voix d'outre-tombe. On a un club de baseball de la Géorgie qui s'appelle, un club de baseball, un club d'été, là, tu sais, local, qui s'appelle Macon Bacon. Macon Bacon. Ouais, c'est ça? Ouais, ben ce nom-là a été. C'est parce que maintenant, il y avait un club de baseball, puis je pense qu'il portait le nom de l'ancien commanditaire du club. Puis là, le commanditaire désirait se retirer. On n'a pas les détails de l'histoire. Et là, ils ont demandé aux fans quel nom on devrait avoir. Puis là, ils pouvaient voter. Puis finalement, le nom qui est sorti, c'est Macon Bacon. Et là, ça offense bien des gens, ça. Pourquoi? Macon Bacon. Mais là, franchement, bacon, c'est de la viande, ça. Hey, là. J'ai pas le goût de le prendre. J'ai pas le goût de choisir lui. C'est quand même drôle parce que ça te montre. Honnêtement, regarde, prenons-lui parce que ça te montre qu'il n'y a pas juste au Québec qu'il y a des trucs fuckés qui se passent. Ah, exact. Faut quand même le dire. C'est pour ça qu'on ne prend pas tout le temps des histoires québécoises, là. Mais il faut quand même le dire, c'est assez spectaculaire. Je vous le mets à l'écran ici. Je l'ai mis en français, c'est un article du The Guardian, là. Des médecins exhortent l'équipe de baseball Macon Bacon à changer de nom. Vous n'auriez pas appelé l'équipe Asbestos? Défenseur des médecins qui demandent ça. Ouais. Pas du monde intelligent, ça. Défenseur du groupe pour que l'équipe de baseball d'été de Géorgie soit renommée Macon Faken Bacon, comme dans Fake Bacon, afin de promouvoir les choix alimentaires végétariens. Ah, je suis tanné, man. Qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, quand on vous disait que la santé publique, là, c'était des tout croches, là, dans bien des cas, là, puis qu'avant de parler de pandémie, c'est des niaiseries de même qu'ils géraient. Ils donnaient des capotes dans les écoles, puis ils capotaient parce que le monde mange de la viande. C'est ça, la santé publique. Le Comité des médecins pour une médecine responsable qui promeut l'alimentation à base de plantes plaide pour que l'équipe soit renommée Macon Faken Bacon. Cette organisation médicale a publié un nouveau panneau d'affichage exhortant les fans de Macon Bacon à garder le bacon hors de leur assiette pour prévenir le cancer
et la direction du comité a écrit à la direction de l'équipe pour demander un changement de nom. La glorification du bacon par l'équipe de baseball, une viande transformée qui augmente le risque de cancer colorectal et d'autres maladies, envoie un mauvais message aux fans, aurait écrit la responsable du comité de nutrition, Hannah Herbie, au président de l'équipe, Brandon Hey Raphael. man, si j'en avais dans mon frigo drette là, j'irais m'en faire chauffer puis je te le mangerais dans la face, sacrément. Ah non, mais sérieux, j'ai le goût, là. Colin! Sérieux, j'ai lu ce truc-là, j'étais là, non, là, vous allez arrêter de parler de bacon dans cet article-là. Là. Hey, on va faire un segment de mangeage de bacon dans le show. Si ça fait chier du monde, là, on va le faire. Ouais, on va appeler Patricia Vincent. C'est pas elle qui faisait le festival du bacon. Fest. Ouais, Ben le oui. bacon. On cancelle Patricia. Ouais. On fait des plaintes en santé publique. Mais tu sais, vous comprenez que c'est fucking loufoque, là, cette affaire-là, là, je veux dire. Mais c'est parce que vous voyez comment, sérieux, tu sais, derrière un côté un peu frivole, vous voyez comment ça peut déraper, les trucs de cancel culture. Tu sais, au début, ça commence avec, ben là, franchement, les Indians, c'est pas fin, c'est pas inclusif, et ça finit avec des mardes que genre un groupe de médecins contrôlants arrive à dire hey, franchement, là, la glorification de la nourriture pas bonne pour la santé, c'est n'importe quoi. Mais écoute, regarde, ça m'a quand même fait tirer un petit sourire, puis ça m'a donné faim par la même occasion. Écoute, c'est un peu un prolongement de ce segment-là, mais je trouve ça trop bon. Il faut que je vous passe cette vidéo-là. On a-tu réellement fait la victime sans notre... Non, je l'ai mis pendant que... Non, je l'ai mis. Je suis pas là, je t'écoute. Oh, t'es parti. Écoute, on a déjà vu une vidéo de ce gars-là. Je suis jamais capable de prononcer son nom comme du monde. Là. Kristen Kinton. Vous savez, là, moi puis les noms. Là d'ailleurs, ça a insulté bien des gens. Ça a l'air que pendant le podcast où on a parlé du sous-marin, j'ai dit genre 3 fois Open Gate. Là. Hey, je m'excuse. C'est Ocean Gate. Je suis désolé de vous avoir fait autant de peine en prononçant mal un mot. Désolé. Il faut juste que je gère la technique, les sujets, l'animation en même temps. Je suis désolé, je vais essayer de m'améliorer. Ocean Gate. C'est correct? OK, on passe à un autre sujet. Tu l'avais sur le cœur, ça, là. Hein? Mais Chris, que ça me fait chier des commentaires de même. Écoute, ce gars-là, on l'avait vu, Mané, il avait donné un speech dans une université britannique où il parlait du mouvement woke. Et là, il refait une petite vidéo où il parle d'une expérience que des gens en psychologie ont faite. C'est délicieux. C'est délicieux. Ça a d'ailleurs bien plu à Joanne Marcotte, à qui l'a vu aussi. Là. Mais je vous le passe. Vous allez voir, c'est magique. Là. They did an experiment with a group of women, and they put scars on their faces, and they told these women that they're going into a job interview, and the purpose of the experiment is to find out whether people with facial disfigurements face discrimination. They showed them the scars in the mirror. The women saw themselves with these scars, and as they led them out of the room, they said, we're just going to touch it up a little bit. And as they touched it up, they removed the scarring completely. So the women went into the job interview thinking that they are scarred, but actually being their normal selves. And the result of the experiment is that those women then came back reporting massively increased level of discrimination. Indeed, many of them came back with comments that the interviewer had made that they felt were referencing their facial disfigurement. And this is why I think this ideology of victimhood is so dangerous, because if you preach to people constantly that we're all oppressed, then that primes people to look for that. Exactement. C'est désolé, exactement ça. C'est magique, là, cette vidéo-là. Je la traduis dans mes mots parce que peut-être pas tout le monde a compris tous les détails. Il dit, on a une expérience, on prend des gens qui vont dans un job interview, on leur dessine des cicatrices dans le visage en leur disant c'est une expérience qu'on fait psychologique. Juste avant que les interviews commencent, on lui dit, viens, je vais te faire une petite retouche, il y a comme quelque chose qui ne marche pas, mais en réalité, on les enlève. Et ils partent faire l'entrevue, et quand ils reviennent de l'entrevue, ils passent plein de commentaires comme quoi ils ont été discriminés, il y avait des insinuations sur leur laideur, ils pensent qu'ils n'auront pas la job parce qu'ils ont des disfigurations, des malformités ou je
sais pas comment on pourrait dire ça, là, mais qui Des ont cicatrices. des cicatrices au niveau du visage. Et en réalité, c'est faux. Tout ça, ça s'est passé dans leur tête. Et ce qu'il dit, c'est quand vous vous mettez dans un logiciel de victime, quand votre cerveau rentre en mode victimisation, tout ce que vous allez voir va être interprété par rapport à en termes de victime. Donc, vous allez être humilié personnellement. Tout ce que les autres vont dire, ça va avoir rapport. Puis, je suis certain que vous en connaissez des gens de même. Ils sont persuadés qu'à cause d'un critère qu'ils ont, tout le monde les aime pas à cause de ça. Mais en réalité, c'est à cause de leur comportement et de leur manière d'être. Mais ils ont tous mis ça sur le dos de leur orientation sexuelle, leur couleur de peau, leurs problèmes physiques, leur réputation, whatever. Là. Mais je trouve que ça, sérieusement, c'est délicieux comme expérience. Là. Ben oui, non, ça l'exprime. Mais quand tu es à la recherche de la victimisation, tu trouves des potentiels de victimisation. Si tu cherches réellement, tu es capable d'interpréter certaines actions, à tort ou à raison. Plus souvent, à tort, je pense que l'expérience le montre bien. Mais c'est facile, parce que c'est de l'interprétation, la relation humaine. Il y a une communication entre deux personnes. Il y a du verbal, du non-verbal, évidemment. Mais c'est ton interprétation qui fait en sorte que tu comprends ce qui se passe ou pas. Tu sais, des fois, par exemple, les personnes autistes ont un petit peu plus de difficultés avec les communications en société parce que justement, le bug dans leur cerveau est généralement au niveau de l'interprétation. Ils vont prendre les choses un peu plus au pied de la lettre, par exemple. Fait que le problème est dans la configuration du logiciel d'analyse, si on veut. Ouais. Ben, c'est la même chose au niveau de la personne. Si tu te mets en mode « je suis une victime », tu vas voir un énorme potentiel de trouver des possibilités de victimisation dans ce que tu vas voir. Puis honnêtement, ça fait énormément de sens. Je veux dire, c'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on a l'impression qui se passe. On a des gens, tu sais, je veux dire, quand quelqu'un braille de mégenrage parce qu'on a mal utilisé un pronom, c'est qu'à quelque part, tu es en victim seeking. Tu es en train vraiment de rechercher le commis de dépanneur qui va utiliser le mauvais pronom dans ton cas. Puis tu es prêt à le dénoncer sur les réseaux sociaux, puis là, ça te met mal. Puis honnêtement, au niveau psychologique, je suis persuadé que ces gens-là souffrent pour vrai, dans le sens qu'ils se disent victimes, mais ils ressentent réellement cette discrimination-là. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à l'occasion, c'est leur interprétation à eux qui est fausse. C'est qu'ils l'ont recherché, cette opportunité de victimisation-là. Puis ça les a mis dans un mauvais mood, ça les a mis dans une situation d'anxiété. Puis, fait que, autrement dit, c'est au niveau individuel que ça peut se gérer, ces affaires-là. Ben, puis tu sais, on prend cet exemple-là, mais on pourrait en prendre plein d'autres. Je suis persuadé que des personnes comme Sophie Durocher souffrent dans leur tête réellement de se faire interpeller en anglais alors qu'ils ne le désirent pas. Mais je suis persuadé aussi qu'inconsciemment, ils sont dans ce même processus-là. Ils cherchent ça pour valider la théorie. Exactement. Ça doit être un processus psychologique assez insidieux. En fait, c'est une forme de biais de confirmation. Mais ça va même plus loin que le biais de confirmation. C'est que tu vas naturellement vers des choses qui vont renforcer ton prior, ton a priori par rapport à ça. Non, j'ai trouvé ça assez intéressant comme concept. Peut-être un mot sur nos forces armées canadiennes. J'ai vu cet article-là ce matin dans le National Post, quand même assez intéressant. Sérieusement, là, il n'y a pas grand-chose qu'on dit qui risque d'arriver, qui n'est pas en train d'arriver, on dirait. Là, on dirait que c'est à tous les jours. Là, On l'avait-tu dit qu'il y allait avoir des poursuites dans les affaires d'empêcher le monde de travailler à cause qu'il n'était pas vacciné? C'était une discrimination. Écoute, voici ce qu'il y avait en tête du National Post ce matin. Des centaines de militaires font partie d'un procès concernant la politique obligatoire de vaccination contre le COVID. Et là, on dit l'action en justice exige 1 million de dollars en dommages et intérêts pour chacun des plaignants, plus la reconnaissance que les membres des forces armées ont vu leurs droits violés. Plus de 300 plaignants sont répertoriés comme
ayant intenté contre le ministre de la Défense du Canada et les hauts gradés au sujet des politiques de vaccination obligatoires. Déposée devant le tribunal fédéral la semaine dernière, l'action en justice exige 1 million de dollars, bon, comme je viens de le dire, pour chacun des 329 plaignants, ainsi que la déclaration selon laquelle l'imposition de vaccins COVID aux membres des Forces armées a violé les droits militaires canadiens, ainsi que d'une forme de récompense punitive. Et là, on dit Catherine Christensen du Valor Legal Action Center d'Edmonton a déclaré au National Post que la poursuite avait moins à voir avec le COVID et plus à répondre aux préoccupations des hauts dirigeants militaires du Canada et aux actes qu'elle décrit comme à la fois malveillants et illégaux. Les brefs extraits des histoires des plaignants sont difficiles à lire, mais avec les quelques 150 000 pages de preuves que nous avons, les histoires empirent et les abus de pouvoir dans la chaîne de commandement sont très apparents, a-t-elle déclaré. Il s'agit d'une chaîne de commandement corrompue qui pense qu'elle est intouchable et au-dessus de la loi. Hey, c'est pas rien, là, quand même, là, ce qui est raconté là-dedans. Je dis pas que tout est vrai, là, mais... Mais il y a zéro surprise là. Puis, tu sais, vous dites peut-être, ouais, mais 1 million par personne. Écoute, une carrière militaire, là, c'est des carrières qui finissent à l'âge de 45 ans, même des fois un peu avant, avec un fonds de pension extrêmement généreux. Il y a tout le concept aussi de partir avec honneur ou partir avec déshonneur. J'ai pas l'impression qu'ils ont été bien traités à la sortie. C'est pas une démission en bonne et due forme. Là. C'est vraiment... Honnêtement, là, j'ai parlé à quelques militaires non vaccinés, puis honnêtement, il était en joie le vert. Là. Il était réellement en joie le vert après l'armée. Puis, tu sais, je veux dire, si t'es fait sortir 10 ans avant le temps, là, c'est pas dur, compliqué, calculer le salaire qu'ils vont manquer, puis surtout les avantages sociaux qu'ils vont avoir en moins. Ben oui, ben oui. Fait que le 1 million par tête de pipe me surprend pas du tout. Non, moi non plus. Du tout. Moi non plus. On dit, la déclaration nomme spécifiquement comme défendeur de la ministre Anita Anand, le chef d'état-major de la Défense, le général Wayne Airy, le vice-chef d'état-major de la Défense, le lieutenant-général. Franz Allen, médecin, chef-major général, JGM Bilodeau, juge avocat général, et Geneviève Bernatchez. En réponse aux demandes de renseignement du National Post, un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré que le ministère de la Défense ne faisait aucun commentaire sur d'éventuelles poursuites judiciaires. Bien que la vaccination contre la COVID-19 ne soit plus obligatoire pour rejoindre les forces armées canadiennes, le porte-parole a déclaré que les membres sont fortement encouragés à le faire. Mais ça, c'est bon, ça, parce que présentement, pour rentrer dans l'armée, tu n'as pas besoin d'être vacciné COVID, mais on a sacré du monde dehors parce qu'il n'était pas vacciné COVID. Ouais, c'est fucké. Là. Méchante incohérence. Là. Ben oui. Seuls les membres des Forces armées canadiennes soutenant la préparation opérationnelle doivent avoir terminé leur série de vaccins primaires, a lu une déclaration concernant la politique de vaccination COVID des forces, y compris ceux censés exécuter des fonctions essentielles, capacités critiques avec un court préavis de déplacement, y compris les forces opérationnelles à un haut niveau de préparation, les navires prêts à l'emploi, les équipes d'assistance en cas de catastrophe, le personnel d'évacuation des non-combattants et ceux qui travaillent avec des partenaires, notamment les Nations unies et l'OTAN. Donc, finalement, c'est quand même obligatoire pareil, ou finalement. Ah. Les forces déclarent que le taux de vaccination au sein de leur effectif était de 98 %. Les forces armées canadiennes ont abusé de leur position unique au sein du gouvernement pendant des décennies au détriment des membres des forces et des anciens membres des forces, lit-on dans la déclaration. Cela est apparu dans des affaires antérieures devant cette Cour concernant des inconduites ou des abus sexuels, entre autres allégations prouvées. Alors que les mandats fédéraux de vaccination ont été levés pour la plupart des Canadiens en juin dernier, y compris les membres de la GRC et les employés de la Défense civile, les règles sont restées en place pour la plupart des membres actifs des forces canadiennes. Alors que les civils optant contre le tir ont été mis en congé sans solde jusqu'à la levée des mandats fédéraux, le personnel militaire a plutôt été confronté à la discipline et même à la révocation du service pour avoir défié les règles de vaccination. Je pense qu'il est là le nœud de l'histoire. Ah, c'est pas juste qu'ils ont dû quitter l'armée. Là. C'est comme je te dis, s'il y a une mention de déshonneur ou quelque chose de même là-dedans. Là. Ouais, c'est capoté, man. Je pense que ça a de l'impact sur la pension, si je me trompe pas. S'il y a des gens là, dans l'armée qui veulent commenter, sérieux, ça serait intéressant de savoir, mais de mémoire, je pense qu'il y a un impact sur la pension.
Un officier, un lieutenant-commandant qui a servi comme commandant adjoint à l'école de la flotte navale à Québec, a déclaré qu'elle avait été forcée de mettre fin volontairement à sa carrière de 21 ans en raison de sa réticence à se faire vacciner. De peur d'être renvoyé involontairement en vertu de l'article 5F, en vertu des ordonnances et règlements royaux applicables aux forces canadiennes, loi qui énonce le droit militaire canadien. Ça va coûter une beurrée, ça. Je vois pas un juge dire qu'on a été correct de congédier ces gens-là. Je vois pas ça, là. Les deux bras vont me tomber à terre si on dit qu'ils n'ont pas raison. Ben, tu sais, j'ai l'impression que pour ceux... Comment je pourrais dire ça? Ouais, puis je lis les commentaires des gens qui posent en dessous, là, puis tu sais, il y a une personne qui dit quand tu es forcé de te faire vacciner 6 mois après ta retraite de l'armée, sinon on te fout à la porte, il y a quelque chose qui n'a absolument aucun bon sens là-dedans. That's a huge injustice. Oui, parce que, puis ça revient à des sujets qu'on parle souvent. Quand tu fais du mur à mur, ben, ça crée toutes sortes de problèmes de même. Parce que avec 98% du monde, mettons 90, il y en a qui ont dû rentrer dans la rang pour ne pas avoir de problème, mais mettons, la vaste majorité des gens l'ont fait sans trop se poser de questions. Là. Moi, j'en ai des gens proches de moi là, qui sont dans l'armée. Puis, tu sais, de toute façon, eux autres, ils se disent « Ah, ça va être moins compliqué si jamais je suis déployé, je vais l'avoir, je vais pas chier, blablabla. » Mais il y en a pour toutes sortes de raisons qui les regardent. Ils ne voulaient pas. Il s'est passé la même affaire un peu dans la fonction publique. Là. Il exigeait ça du monde en télétravail, si boire. Non, puis en fait, la vraie poursuite que je m'attends qu'il va avoir, c'est celle de la fonction publique fédérale. Dans le sens que c'est pas qu'elle, c'est pas une vraie poursuite, mais je veux dire, premièrement, il y a plus de fonctionnaires. Puis deuxièmement, c'est encore plus injustifié. Puis il n'y a pas de règles spéciales avec les fonctionnaires. Tu sais, le droit militaire, honnêtement, je connais rien là-dedans. Je comprends qu'il y a plusieurs choses qui sont obligatoires pour un soldat, toutes sortes de vaccins, justement, qui sont obligatoires pour les soldats. Puis, tu sais, je pense que l'armée va peut-être trouver une façon d'expliquer sa justification de ce côté-là. Mais au niveau des civils, fonctionnaires fédéraux, ça n'aura pas lieu. Là. Tu ne seras pas capable de justifier que Ginette, en télétravail, il fallait qu'elle soit vaccinée. Fait que, tu sais, c'est pas fini. Là. La COVID, non, là, les gens ne le réalisent pas. Là, mais la COVID, on en a pour 15 à 20 ans à démêler tout ça. Puis quand ils vont tous avoir pris leur retraite, les politicos qui ont touché à ça, là, c'est là qu'on va commencer à savoir exactement ce qui se passe. Puis c'est là qu'on va passer même des lois pour être sûr que ça se passe plus comme ça. Le même principe qu'on avait dit, ce qui est arrivé dans les années 70 avec le FLQ, a amené des changements aux règles sur l'état d'urgence. Qui était anciennement la loi sur les mesures de guerre, dans les années 90. Ça a pris au-dessus de 20 ans à changer cette loi-là parce qu'il y a des politicos qui ont crossé le système dans la région de Vancouver puis en Colombie-Britannique parce qu'on était en état d'urgence militaire à cause du Québec. Puis il a fallu modifier la loi à cause d'eux autres. Mais c'est pas arrivé le lendemain matin, c'est arrivé 20 ans plus tard. Ben, c'est parce qu'en fait, on a l'impression que on vit dans le système dans lequel on vit, autant au Québec qu'au Canada, c'est mal balisé quels sont les pouvoirs exceptionnels et temporaires que doivent avoir les autorités en cas de crise majeure. Et qu'est-ce qu'une crise majeure? Moi, je pense que le nœud de l'histoire, elle est là. Il est là. C'est que, dans le fond, il y a des gens qui, par une absence totale de réflexion, pensent que quand il arrive une crise ou un événement spécial, tous les droits des gens tombent et là, on est en état d'urgence, on peut piler ses droits et les libertés de tout le monde au nom du bien commun. Mais ça doit être défini, là, c'est quoi l'espace de... Tu sais, tout le monde comprend là, que s'il arrive un tremblement de terre, puis il y a un éboulement dans votre quartier, puis tout le monde doit être évacué, la personne qui dit « c'est mon droit de propriété, je reste chez nous », ça se peut qu'elle soit évacuée de force pareil. Là. Parce que tu veux pas laisser... Il s'est donné des milliards de dollars en contrat de gré à gré au niveau du gouvernement du Québec. On est le 28 juin 2023. On n'a pas encore accès à l'information. Ouais, ça sort pas genre ça le 30, c'est-à-dire vendredi, un vendredi de juin. Oui. Avant la fête nationale canadienne. Ouais. La veille que tout le monde fait ses boîtes et déménage. C'est pas bien fait pareil. C'est magique.
asti de crosseur. Rien que ça qu'on peut dire. Sérieusement, là. Mais c'est pas normal qu'on ait accès à cette information-là 3 ans et 3 mois plus tard. Pensez-y un peu. Là. 3 ans et 3 mois après le premier contrat de gré à gré qui s'est donné. Mais non. Il y a des contrats de gré à gré, rappelez-vous, ça s'est payé dans une ruelle en argent cash, dans des mallettes. Ben oui. Pensez-y, là. Pensez-y, là. 3 ans, 3 mois plus tard, on n'a toujours pas l'information. Bravo. Ah non, c'est ça. Écoute, moi, j'en reviens pas de ça. Là. C'est assez incroyable. Écoute, je sais que tu avais un article, tu en as parlé dans l'ouverture, fait qu'on va terminer avec ça, sur la Norvège. Oui, exactement. Je vais l'agrandir un peu, que vous le voyez bien. Ça, c'est un pays scandinave. Hein? Fait que c'est des bonnes personnes. Ben, sauf la Suède pendant la COVID. Puis peut-être sauf quand la Norvège veut faire du pétrole. Feu vert à des projets pétro-gaziers d'une valeur de 24,5 milliards. Le gouvernement norvégien a donné son feu vert mercredi à 19 projets pétroliers et gaziers d'une valeur totale de 25 milliards de dollars. Une décision qui a hérissé les défenseurs de l'environnement. Surprise. Mais regarde la tournure de phrase qu'on a ici par le ministre du Pétrole. La réalisation de ces projets garantit les emplois, façonne les compétences et assure les bases de la poursuite d'un développement technologique qui sera décisif pour le développement d'autres activités telles que le captage et stockage du CO2, l'hydrogène, l'éolien en mer, l'exploitation marine et minérale. Fait que, eux autres, ce qu'ils disent, autrement dit, c'est on va se servir du pétrole, du gaz, de l'argent pour investir dans le développement technologique, pour améliorer notre empreinte carbone. Y a-t-il des tatas au Québec qui disent la même chose? Non, attends un peu. Attends un peu. Ça serait-tu nous autres, genre, puis le Parti conservateur du Québec, puis... Mais ça, nous autres, on est tous des imbéciles, hein? Il faut être riche pour être green. C'est pas compliqué à comprendre. Si t'es pauvre, les pauvres, ils font pas de train électrique, puis les pauvres, ils font pas ils n'ont pas de système de triage de déchets, ils n'ont pas de récupération. Les villes c'est des dômes à ciel ouvert. L'air est pollué partout. C'est ça. Là. Si tu n'as pas d'argent, si tu ne crées pas de richesse, tu ne peux pas faire de projet écologique. Les organisations de défense de l'environnement ont fustigé cette décision, soulignant qu'elle allait à l'encontre de la transition verte et qu'elle freinerait le développement d'énergie renouvelable. Exactement le contraire de ce que dit le gouvernement. En 2021, l'Agence internationale de l'énergie préconisait de renoncer à tout nouveau site pétrolier ou gazier au-delà des projets déjà engagés pour atteindre au milieu du siècle la neutralité carbone et tenter de garder le réchauffement climatique sous contrôle. L'Agence internationale de l'énergie. Peux-tu fermer ça? Je vais être franc, honnêtement, ça me surprendrait qu'il ait dit ça pour de vrai. Moi, j'en ai déjà lu en masse des rapports de l'Agence internationale d'énergie et en général, c'est du factuel. Genre, la demande pour tel type d'énergie va être de temps, on prévoit que ça va être ci, ça va être ça. Qui est écrit dans ces rapports-là, genre, nous suggérons que... J'ai jamais vu ça. Je dis pas que c'est pas vrai, là. C'est une interprétation dans page 48. Ouais, ça me semble beaucoup être une interprétation de la personne qui a lu le rapport, moi, ça. Ou qui a fait semblant de le lire. Oui, c'est souvent ça. C'est souvent ça. D'ailleurs, là, est-ce que quelqu'un va pouvoir poser un jour la question suivante? On n'arrête pas de nous parler de la transition écologique, la transition verte, tout ça. Tu sais, quand quelqu'un dit « moi, je transitionne individuellement », là, tu comprends qu'il va passer d'un homme à une femme ou vice-versa. Vous comprenez? On ne rentrera pas dans tous les détails, puis on s'en fout de savoir si c'est un vrai homme. Enfin, c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'on sait quelle est l'arrivée. Oui. Moi, je ne sais pas c'est quoi l'arrivée de leurs enfants. C'est quoi la finalité? Si tu me dis que qu'on transitionne, on transitionne vers quoi et vers où? C'est quoi la finalité de votre histoire? 2 milliards d'humains sur la planète. Ah, OK. Ça serait le fun de le savoir si c'est ça, Parce que quand on nous dit qu'on est trop d'humains puis on consomme trop, allez jusqu'au bout de l'histoire. Dites-nous qu'est-ce que vous avez en tête. Le fait qu'on soit 12 milliards dans quelques décennies, c'est pas correct. Parfait. Vous en voulez combien? 8? 6? 2? OK, c'est 2 le chiffre. Vous voulez 2 milliards, ce serait correct? OK.
2 milliards serait correct. Comment qu'on y arrive? Vous êtes des malades. Oui, il y a du monde là-dedans. Non, mais puis ils sont totalement dénués de tout autocritique. Tu sais, encore hier, il y avait un sondage. Puis ça a mis le feu encore. J'ai encore réussi à mettre le feu au derrière à plein de monde avec mon tweet. Là. Parce que je disais, il y a un sondage qui est sorti, je pense que c'est léger, là, qui disait que 44% des Canadiens, des jeunes Canadiens, ont peur de faire des enfants ou veulent pas en faire parce qu'ils ont peur que la planète saute. Et là, on nous dit, ça, c'est à cause des changements climatiques. Non! Et moi, j'ai dit, ben oui, comme quand j'étais au cégep et que tout le monde, y compris moi, était des militants péquistes et des souverainistes enragés, c'était à cause des Anglais, c'était pas à cause de nos profs. C'est tellement ça. Mais c'est ça ou c'est pas ça? Là? Chris, Et on lui parle de ça sans arrêt. Pourquoi vous pensez que ça ne vire pas en anxiété? Écoute, on a des auditeurs qui nous témoignent à tout bout de champ que les enfants arrivent de l'école à moitié en larmes parce que le prof a dit que la Terre allait sauter. Là. Vous pensez que vous nourrissez pas... Mais ils n'ont aucun... Sérieux, ils n'ont aucune autocritique. Là. Eux autres sont comme sûrs que c'est comme un phénomène... Tu sais, dans le fond, cette anxiété-là qui arrive, c'est un phénomène naturel, puis c'est causé par la crise climatique. Tu sais, là, il y a une genre de crise, comme ça, on ne nous a jamais dit c'était quoi, d'ailleurs. Il y a une crise. Et cette crise-là, elle a comme effet d'influencer la psychologie des êtres humains au point de les rendre dépressifs, anxieux, fuckés, tout ça. Non, mais c'est ce sentiment-là que les gens ont, c'est vous qui l'avez créé. Là. Ben oui, ça part d'une réalité à quelque part. Oui, oui. C'est vous qui... Puis tu sais, l'exemple, il y en a qui disaient hey, ton exemple, il n'est pas bon, c'est une fausse comparaison. Non, non, l'exemple est très bon. Les profs là, qui nous enseignaient, là, puis qui nous disaient les Anglais nous ont dominés, puis le rapport de Lord Durham sur l'assimilation, tout ça, c'est vrai. Là. C'était toutes des vraies affaires qui nous étaient enseignées. Mais le problème, c'est pas la réalité. C'est que jour après jour, après jour, après jour, on te répète cette affaire-là. Ça te rentre dans la tête, tu deviens anxieux ou tu deviens haineux selon le discours que tu entends. Puis, est-ce que c'est possible qu'on parle beaucoup de changement climatique comme sac fourre-tout pour toutes les affaires qu'on chie naturellement au niveau des gouvernements? Ah ouais, ça se pourrait. T'as-tu vu ce beau papier-là, toi? ECB, ça, c'est la European Central Bank. C'est la Fed européenne, OK? La Banque centrale européenne. Eux autres, là, ils disent que les changements climatiques vont augmenter l'inflation globale au fur et à mesure que la température monte. Ah ben oui, ben hey, Chris, c'est-tu pas merveilleux, ça? Fait qu'il y a de l'inflation, cher pauvres pêcheurs et criminels que vous êtes, c'est de votre faute. Vous aviez rien qu'à pas avoir de VUS, il n'y aurait pas d'inflation. On va le répéter, Frank. L'inflation n'est pas à cause de la guerre en Ukraine. L'inflation n'est pas à cause des bris des chaînes d'approvisionnement qui ont été réparées depuis longtemps. L'inflation n'est pas à cause des changements climatiques. L'inflation est à cause de l'augmentation de la masse monétaire. Qui est responsable de l'augmentation de la masse monétaire? Les banques centrales. Ouais, ben c'est ça que j'ai essayé d'expliquer hier à une politicienne française avec les cheveux blonds. Là. Ça a l'air bien compliqué à comprendre. Là. As-tu répondu, Madame Le Pen? Non, elle m'a pas répondu. Parce que moi, parce que vous savez, nous, on est Québécois. Ceux qui nous écoutent d'ailleurs, on est Québécois. Si notre réalité, elle est au Canada, elle est au Québec. Moi, je suis la politique française depuis des années. Et depuis des années, on me dit, ça, là, Marine Le Pen, c'est l'extrême droite. Avec Éric Zemmour. Eux autres sont à droite, c'est l'enfer. Mais vous comprenez que dans le contexte nord-américain, droite, c'est supposé d'être libre marché, c'est supposé d'être capitalisme, c'est supposé d'être tout ça. Et voici le discours qu'on se coltine quand on suit ces gens-là. Je l'ai ici, je vais vous le mettre à l'écran, c'est fabuleux, c'est du Jack Metzing. C'est carrément la même affaire que le gars du NPD, ce qu'elle écrit. Elle nous écrit, la France, ça c'est moi qui réponds, elle nous écrit, depuis 2 ans, j'ai dit, seule la vérité aux Français. L'inflation provient de notre dépendance aux importations et aux abus des multinationales qui préservent leurs marges sur le dos des consommateurs.
Nous avions raison sur le diagnostic. Faites-nous confiance sur les remèdes. Écoute, Jack Midsing disait la même affaire. GND disait la même affaire. Il y a une partie de ça qui pourrait être facilement dit par PSPP, qui pourrait facilement être dit par François Legault. Toutes les affaires de panier bleu et ces astuces de cochonneries-là. Mais pourquoi tu penses que quand elle est venue ici, elle voulait rencontrer le monde du PQ? Ben parce que c'est une péquiste. Mais Chris, vous avez, regarde, démonstration noir sur blanc. Là. Elle pense que c'est parce qu'il y a de l'importation puis que les multinationales sont pas fines qu'il y a de l'inflation. Hey, c'est tellement pas ça, là. Puis ça se démonte en une phrase. Ce que j'ai fait ici, j'ai écrit, ben oui, c'est parce qu'avant 2021, la France n'importait pas et les multinationales étaient plus généreuses. Vous voyez bien que c'est complètement innocent comme statement. À partir de 2021, l'inflation explose. Puis c'est à cause de causes qui existaient déjà avant où il n'y avait pas d'inflation. Expliquez-nous ça. Mais nous autres, on s'est tout le temps fait taguer d'être des apôtres du Front National. Ben, c'est déjà arrivé, disons. Là. Il y en a qui. Ben oui, parce que tu te rappelles, quand il y avait eu un truc à Radio-Canada qui nous disait la droite là, libertarienne dure là, comme Éric Zemmour et Éric Duhem, mais on peut mettre Marine Le Pen et Donald Trump là-dedans, là, hein? Mais ça vous montre que. C'est vraiment notre discours, ça, Marine Le Pen. C'est pas parce qu'on aime Marine Le Pen quand elle plante Mme Dussault à Radio-Canada qu'on l'idolâtre. On le sait que c'est une péquiste. C'est pas parce qu'elle donne un bon show une fois de temps en temps qu'on va arriver et qu'on devient des membres du Front National demain matin. Ben oui, puis je veux dire, moi, je l'aime pas ou je l'haïs pas, cette madame-là. Je m'en sac un peu. C'est pas Tout mon le pays. monde qui va planter Anne-Marie Dussault, je vais l'aimer temporairement. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que, vous voyez, tu sais, mais ces politiciens-là racontent n'importe quoi, sacrément. Ça n'a pas de bon sens. Que ça a une équipe, elle, autour d'elle. Il doit bien avoir un ou deux économistes là-dedans ou quelqu'un qui a une base en économie. La guerre en Ukraine, les bris des chaînes d'approvisionnement ont servi d'excuses pour camoufler les conneries qu'ils ont faites pendant la pandémie. Mais là, ces excuses-là, ça commence à être plus tough un peu à sortir. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut en trouver un autre. Climate change, climate change, climate change. Si on est suffisamment de monde à le dire en même temps, les gens vont acheter ça. Ben oui, puis il n'y avait pas de changement climatique avant 2021. Tout le monde a compris ça. Ben oui. Alors, écoute, c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros. Alors, c'est de la grosse foutaise. Écoute, on va migrer sur notre partie Patreon. On a encore beaucoup de stock, dont une vidéo qui est, ma foi, assez spectaculaire de Wesley Hunt que tu m'as envoyé. Ben, je vous donne une idée. La vidéo est taguée #Let's Go Brandon. Donc, ça vous donne un peu une idée de où ça s'en va. Donc, c'est un Américain noir qui nous explique c'est quoi les plus gros clichés racistes qu'il a entendus dans sa vie par rapport à sa propre communauté. Et c'est peut-être pas ce que vous pensez. C'est magique. C'est magique, ce truc-là. Et regarde, j'ai plein d'affaires aussi. Savais-tu que c'était le retour de Jacques Lanctot? Tu te rappelles Jacques Lanctot? Ça, c'est un gars qui aime beaucoup Cuba. Qu'est-ce qu'il fait dans les médias, man? Ah non, man, c'est un terroriste. C'est un terroriste. Écoute, Cuba, un pays fou de ses enfants. Tabarouette. On essaie de nous faire à croire que Cuba, c'est un paradis. Ouais. Puis le gars qui essaie de nous le faire rentrer dans la gorge, c'est un terroriste. Man, qu'est-ce que c'est ça? Québécois, là, l'échappe donc ben. Ah non, Québécois, l'échappe bien raide. On a ça, puis on a des politiciens municipaux en breakdown mental. Donc, venez avec nous sur patreon.com/isénéchal. Vous ne risquez pas d'être déçus.